Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Le journal Le Monde avait publié le 16 mai 2008, à l'occasion du 40e anniversaire des événements de mai 68, un article intitulé « Maurice Grimaud, le préfet magnifique ». Mai 68, la révolution étudiante. Mai 68, sous les pavés la plage. Mai 68, il est interdit d'interdire. Certains ont gardé de cette période, aujourd'hui tout du moins 50 ans après, le souvenir d'une joyeuse panique, d'un vent de liberté salvateur, d'un souffle nouveau face à l'ancien ordre des choses. Sans minimiser les avancées sociétales que mai 68 a pu précipiter, il ne faut pas oublier qu'au cœur des événements de ce mois de mai, la violence a caractérisé aussi le quotidien des manifestants et des forces de l'ordre. Le journaliste du Monde écrit « Les hommes du préfet Grimaud sont surpris par la violence des manifestants dès le 3 mai. Les cadres de la préfecture, se souvenant des dérapages policiers pendant la guerre d'Algérie, veulent éviter de tels incidents. » Le journaliste cite ensuite le préfet. « Ceci m'a amené à écrire une lettre à chaque policier, soit environ 20 000, à son adresse personnelle, pour lui rappeler les règles du combat de rue. Je leur disais que frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. La sphère dirigeante a été étonnée, mais je savais que j'étais compris par la base. » Le journal Le Monde parlera d'un préfet exceptionnel, dont tout le monde a dit qu'il avait su éviter que le sang coule sur les barricades. Un préfet est un chef de la police. On lui demande de savoir maintenir l'ordre, si nécessaire de recourir à la force publique pour cela. Nous ne pourrons jamais le savoir, mais il est fort à parier qu'un autre préfet, à la place de Grimaud, aurait peut-être permis que l'on tire sur la foule. Nous n'employons guère aujourd'hui l'expression « longanimité » et son sens n'est sûrement pas clair pour beaucoup de nos auditeurs. C'est un mélange de patience, d'indulgence, de magnanimité. La longanimité est la patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Une expression connue qui montre cela pourrait être « lent à la colère ». En grec classique, le sens premier de ce mot est qui sait se tenir droit. Il prendra le sens aussi de savoir se retenir. Un autre sens sera celui d'armistice. Armistice dont on pourrait définir la racine comme la suspension des armes. En France, l'armistice la plus célèbre est celle que nous fêtons chaque 11 novembre. En 2018, nous avons fêté les 100 ans de l'armistice du 11 novembre 1918. Ce jour, à 5h15 du matin, l'armistice est signé avec le maréchal Foch comme représentant français. Pratiquement 19 millions de morts, de blessés et de mutilés sont à déplorer à la fin de cette guerre, dont 8 millions de civils. Pour les historiens, il est intéressant de noter que cet armistice n'est pas à proprement parler une capitulation de l'Allemagne, même si elle marque sa défaite. La guerre aurait pu continuer. Il est peut-être stupide de dire que cet armistice aurait dû être signé au début de la guerre plutôt qu'à la fin. Peut-être stupide et pourtant, 19 millions de morts, blessés et mutilés. Si le préfet Grimaud avait autorisé, comme certains lui conseillaient, que les policiers tirent sur la foule, combien de morts y aurait-il eu? Cette décision aurait été justifiée au regard de la loi, et il est à penser que le préfet n'aurait pas été poursuivi en justice. Mais le préfet a fait preuve de longanimité. Bien qu'il ait eu le pouvoir de faire cesser les manifestations par la force et la violence policière, il a choisi une autre voie. Lent à la colère. Cette expression que nous citions il y a quelques minutes caractérise Dieu. Paul nous dira à son sujet « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa longanimité et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. » Prendre conscience qu'une personne qui aurait le pouvoir de nous faire plier par la force préfère user de patience pour nous amener à changer, peut être source d'inspiration pour chacun quand ce pouvoir nous est à notre tour conféré,
dans notre famille, auprès de nos enfants, dans notre travail, auprès de nos collègues, ou dans quelque autre type de relation où nous pouvons agir sur l'autre. C'était Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.